Bonjour à tous les petits potes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Rival Kingdoms et je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis le temps. Alors nous avons fait un énorme bond en avant, c'est-à-dire que là j'ai une citadelle niveau 5. Alors cette citadelle niveau 5, on obtient grâce à cette citadelle plusieurs nouveaux bâtiments, donc je vais vous parler un peu de tout ça. Tout d'abord, à la citadelle niveau 4, on peut rejoindre un royaume et on peut créer un royaume. Alors les royaumes, je vais vous en parler plus précisément. Voilà, donc un royaume se présente sous cette forme. Vous avez donc des remparts avec différents bâtiments. Donc si on commence par le bâtiment principal, donc le roi, donc là j'ai un roi, notre roi, Panga. Ce roi en fait a le rôle de roi et ce roi gagne un bonus supplémentaire qui lui permet donc d'avoir une extraction d'or de plus 3%. Donc en fait chaque personne dans le royaume a un rôle. Ici on regarde par exemple là ici la couleur violette ici là qui est donc le seigneur. Donc le seigneur, pardon. Voilà, les seigneurs gèrent les membres du royaume et assignent les rôles. Donc voilà, nous avons un seigneur qui lui donc assigne les différents rôles que vous avez au sein du royaume. Et il a aussi le bonus 3%. C'est un peu notre premier ministre. Ainsi que dans ce royaume, nous avons un autre poste. Donc voilà, là c'est mon avant-poste. Donc moi, je suis dans l'avant-poste et j'ai donc un bonus de vie défensif plus 10%. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, nous avons après d'autres rôles qui sont donc des fermes pour l'instant. Et donc au sein de ce royaume, ce qui peut être intéressant, c'est donc de le faire évoluer. Alors pour le faire évoluer, nous devons faire des contributions. Alors, ces contributions sont sous forme pour l'instant d'or, j'en ai pas vu encore d'autres différentes. Donc nous avons des contributions d'or, par exemple, la garnison, alors que nous sélectionnons la garnison, donc là par exemple il nous faut par contre 50 minutes de récupération avant de pouvoir recontribuer. Une contribution donc compte pour 1, et cette contribution est sous forme d'or, là je crois que j'ai entre 350 et 500 or par contribution. Et nous pouvons les réitérer toutes les 3 heures. Donc là voilà, il y a différentes contributions à faire. Donc voilà, les garnisons, nous avons aussi la guilde des guerriers, nous avons les fermes, nous avons le salle du conseil. Voilà, il y a plusieurs façons de faire des dons, de faire des contributions. Et c'est toujours sous forme d'or. Vous pouvez choisir le bâtiment que vous voulez, vous pouvez faire sur tous, et il va falloir après attendre 3 heures avant de recontribuer au même endroit. Nous avons aussi donc voilà des bâtiments qui sont pour l'instant bloqués, donc voilà des projets qui sont verrouillés, et donc voilà il faut gagner du prestige en menant à bien d'autres projets pour débloquer ces bâtiments-là. Donc en fait voilà pour faire de nouveaux projets, il faut contribuer au royaume. Voilà, plus de personnes contribuent, plus le royaume évolue et se répand et on peut accéder à des nouvelles capacités. Voilà, donc ensuite nous avons aussi la possibilité de partir dans des ligues, donc des ligues entre royaumes. Là pour l'instant nous n'avons pas encore fait de ligue, ce sera peut-être l'objet du prochain épisode. Et donc là voilà, nous sommes dans la ligue mêlée pour le moment, parce que tous les royaumes commencent dans la ligue mêlée et que nous n'avons pas commencé à combattre. Voilà, en ce qui concerne les royaumes, c'est à peu près tout. Une dernière petite chose qui n'est pas sur le menu des royaumes, c'est une fois que vous avez atteint un royaume, et donc vous êtes dedans, vous avez la possibilité de construire un nouveau bâtiment, qui est donc la porte du royaume. Cette porte du royaume nous permet de demander des troupes. Donc voilà, je peux demander des troupes, donc là j'ai déjà demandé et on m'a déjà donné des troupes. Dans cette demande, j'ai le droit donc à 3 unités de troupes. Donc là, j'ai des troupes, quelqu'un m'a donné un arbalétrier, une autre personne m'a donné un fantassin, et encore une autre personne, un deuxième fantassin. Voilà, donc mes troupes sont prêtes, et puis j'imagine que voilà, si on améliore, on peut obtenir des ajouts de troupes. Donc là, voilà, nous sommes bloqués pour l'instant à 3, mais plus tard, voilà, on pourra obtenir 10 troupes, peut-être même plus.
Et dans ce menu, nous avons aussi voilà, la possibilité de donner des troupes. Donc là, voilà, il y a une personne qui, blabla Carlol, qui demande des troupes. Et donc voilà, j'ai la possibilité de lui donner par exemple un fantassin qui va me coûter 300 or, lui donner un arbalétrier qui va me coûter 5 anneaux, ou lui donner un mage qui me coûtera 20 anneaux. Donc bon, pour l'instant des anneaux j'en ai un petit peu besoin, donc peut-être que le mage ça va être un petit peu compliqué, mais je veux bien lui donner un arbalétrier qui lui permettra peut-être d'attaquer et d'obtenir grâce à cet arbalétrier d'autres des récompenses à lui. Nous avons une deuxième demande qui vient juste d'arriver. Hop, allez, on donne un fantassin. Voilà. Donc voilà, un don correspond, enfin un unité, et donc voilà, j'ai la possibilité de donner au moins à une personne de chaque. Voilà, donc après pour le chat par exemple, vous avez le chat, hop, si on revient en arrière, voilà, vous avez la possibilité de parler en privé avec chaque personne, ce qui est vachement intéressant. De pas avoir à parler à tout le monde pour qu'une seule personne soit atteinte par votre message. Donc voilà, vous avez la possibilité de discuter dans le chat général, avec des petites notifications. Voilà, dans le chat général, je vais envoyer une notification. Voilà, vous discutez avec votre royaume, et vous pouvez discuter avec chaque personne du royaume séparément. Voilà, donc ce qui reste intéressant. Alors, nous avons aussi une petite partie que nous n'avons pas encore explorée, qui est le tournoi. Alors un tournoi, en fait, c'est 10 attaques à faire. Enfin, en tout cas, le premier tournoi que j'ai fait, c'était ça. Donc j'ai dû attaquer 10 fois. Et en fait, à l'issue de ces 10 combats, en fonction de ce que vous gagnez et que vous perdez, vous obtenez un nombre d'anneaux. Et ces nombres d'anneaux sont additionnés. Et celui qui obtient le plus grand nombre d'anneaux est le premier du tournoi. Et ensuite, les places sont réparties comme ça. Et en fonction de votre place dans le tournoi, vous obtenez encore des anneaux. Donc en fait, c'est gagner de l'anneau pour gagner de l'anneau. Voilà. Ensuite, ces anneaux vont nous servir à faire des améliorations plus conséquentes pour notre village. C'est-à-dire que par exemple, là pour l'instant, je n'ai pas d'amélioration avec des anneaux. La seule amélioration avec des anneaux est pour l'instant améliorer ma citadelle niveau 6. Alors on peut voir que ouais, j'ai 280 anneaux. J'ai mis un certain temps avant de les rassembler depuis le début du jeu. Je ne les ai pas encore utilisés, mis à part pour donner quelques troupes. Et il m'en faut 280 pour améliorer ma citadelle. Donc voilà, ça donne un petit aperçu de comment fonctionnent les royaumes, ce qui est plutôt intéressant pour le moment, et puis on attend de voir comment ça peut évoluer. Voilà, ce sera tout pour les royaumes. Ensuite, nous avons 2 nouveaux bâtiments. Alors je ne sais plus si c'était Citadelle 4 ou Citadelle 5, mais bon, passons. Nous avons 2 nouveaux bâtiments. Donc le premier bâtiment qui est ici est le tranche-ciel. Alors tranche-ciel n'attaque que les ennemis aériens. Donc les ennemis aériens, pour l'instant, la plupart du temps, ceux qu'on voit, ce sont les dragons. Donc le dragon, titan dragon, que vous pouvez utiliser pour attaquer, qui est, donc, hop, le premier c'est un dragon de glace, fort réveil. Voilà, donc ce dragon-là, lorsqu'il attaque, il attaque sur une base, c'est cette tour-là qui va lui infliger beaucoup de dégâts. Donc la personne n'a pas intérêt à la mettre dans cette zone-là. Et ensuite, la deuxième tour, enfin le deuxième bâtiment qui est plutôt intéressant, c'est le convecteur de Primus. Alors le convecteur de Primus, comment ça marche? On va le mettre à côté. Ce convecteur de Primus permet de donner un bonus assez conséquent aux tours qui sont posées à côté. Donc par exemple, voilà, on peut voir que l'animation autour de cette tour de titan, avec les petits éclairs qui émanent de la défense de ce bâtiment, permet de savoir si le convecteur est actif ou pas sur cette tour. Donc l'activation est toujours là lorsqu'on la décale un petit peu, mais par contre, lorsqu'il n'y a plus qu'une seule tuile entre les deux bâtiments, voilà, l'amélioration ne se fait plus. Donc en fait, la meilleure position pour prendre bien ce convecteur et utiliser toute sa puissance, c'est de mettre, voilà, 4 tours autour de lui. De cette façon-là. Donc là, voilà, vous avez les 4 défenses améliorées autour, et ça permet donc de booster un peu
un peu vos défenses. Hop, donc on va remettre comme c'était avant. Voilà. Donc voilà, donc là, en tout cas, ma base pour le moment, ce que j'ai choisi, c'est d'utiliser que 3 tours, parce que voilà, si je mettais 4 tours autour du convecteur, ça allait être un peu compliqué. Parce qu'après, j'aurais eu aucune défense de l'autre côté de ma base. Donc ce convecteur, pour en tirer profit, il faut le charger. Pour le charger, il faut donner un peu d'or. Bon, voilà, c'est une petite somme à donner, et ce chargement dure 24 heures. Bon, ce qui est plutôt honnête. Voilà, après, il y a une opération qui est donc la surcharge, que je n'ai pas essayé, mais je pense que ça permet de encore rajouter 24 heures à cette charge. Mais donc voilà, la surcharge est beaucoup plus chère que la charge. Voilà, donc on peut voir pour finir quelques attaques. Quelques attaques, on va peut-être parler un peu de stratégie au niveau des attaques. Donc là, je vais vous montrer peut-être donc une défense. Les défenses, voilà, par une défense que j'ai perdue avec ma base, une base que j'avais essayée et qui n'était pas très probante. Hop, on va cliquer là-dessus, qu'est-ce que ça fait? C'est partagé. Donc voilà, lorsqu'on m'attaquait, voilà, j'avais mis un bâtiment de cette façon-là. Donc voilà, je me suis fait attaquer par un titan dragon qui est une unité aérienne qui m'a fait pas mal de dégâts, et voilà, ma tour anti-aérienne qui est complètement à l'opposé n'a pas pu faire grand chose. Voilà, la personne avait juste à détruire 3 défenses, donc une catapulte et 2 tours de guet. C'était pas vraiment très compliqué de me prendre ma citadelle. Voilà, donc ça dure un peu de temps, mais il y arrive hein, jusqu'à la fin. Et paf, voilà. Donc là j'ai perdu. Il déploie quelques élémentaires pour continuer à attaquer, et puis voilà, pour me terminer et me piller mon or. Voilà. Donc j'ai perdu 8 trophées, enfin 8, pas 8 trophées, c'est de l'honneur, pardon. 8 honneurs. Voilà, donc là après, avec cette nouvelle base, j'ai amélioré cette nouvelle base. Il y a quelqu'un qui demande des troupes, je vais lui en donner. Voilà. Donc après l'autre, si j'arrive à cliquer où il faut, hop, on peut regarder une autre défense. Hop, voilà, une défense que j'ai gagnée cette fois-ci. Et la personne n'avait pas de titan, mais par contre, il avait utilisé des renforts. Donc les renforts qui sont maintenant là, les deux énormes colosses là, avec leur gros marteau là à 2 mains. Donc là voilà, on peut voir que ma catapulte qui est ici commence à faire pas mal de dégâts, mais bon, ils sont vachement résistants, ces bougres. Ils sont vachement résistants, et puis voilà, je me suis fait déjà détruire 2 bâtiments. Donc bon, là il essaye de pénétrer dans la base, il commence déjà à faire quelques dégâts. On peut voir que là, la seule défense qui me reste, c'est... il me reste 2 défenses, en gros, c'est ma tour de guet qui est ici, donc, et puis ma catapulte, quoi. Et là on voit que ma citadelle commence à avoir un peu de mal à tenir en place, mais bon, là, il reste plus grand chose, et ma catapulte va terminer le travail. La catapulte va terminer le travail en détruisant à coups de boulets de catapulte, avec on dirait des morceaux de lave. Voilà. Et puis bon, là j'ai eu pas mal de chance. Il me restait encore 2 défenses, et ces défenses ont réussi à les terminer avant que ma citadelle ne prenne feu. Voilà, bon, pour l'instant, je pense que ça sera tout pour cet épisode. Et puis, je pense que voilà, nous allons rencontrer pour un prochain épisode sur les ligues pour les royaumes. Allez, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.